Vous pensez qu'à défaut de faire un caméo dans la série animée Spider-Man, Stan Lee peut compter sur sa femme dans le rôle de Madame Web? Ça tombe bien, nous aussi. Et si les vieux acteurs de films d'horreur se réunissaient le temps d'un long métrage? C'est le projet fou de Death House. Après les papis de l'action dans Expendables, place aux papis de l'horreur. Imaginez Robert Englund alias Freddy Krueger, Can Hodder sous le masque de Jason dans les derniers Vendredi 13 et Doug Bradley alias Pinehead dans Hellraiser, sans compter Bill Moseley de La Maison des Mille Morts, Michael Berryman et Eddie Wallace de La Colline à des Yeux et des acteurs de l'Armée des Morts et Halloween 5. Si ça fout pas les chocottes, franchement moi je ne crois plus en rien. Mais alors contrairement aux Expendables que l'on connaît, l'équipe horrifique, elle, mise sur la mixité puisqu'on attend également Barbara Crampton de Chopping Mall et Camille Keaton vue dans Œil pour Œil. Vous avez saisi le vu? Ok, j'enchaîne. Le seul outsider, c'est Danny Trejo. Pas de chef-d'œuvre de l'horreur à proprement parler, mais Une nuit en enfer, Devil's Reject de Rob Zombie, Machete et un paquet d'autres directs, tout DVD dans le même genre. Alors non, je coupe court à vos questions, ils ne reviendront pas dans la peau de leur personnage mythique. En même temps, c'était déjà le cas dans Expendables. Stallone ne jouait pas à Rambo ou Bambo pour les intimes. Quant à Arnold Schwarzenegger, il n'est pas revenu dans le costume des Terminator. Le film sera écrit et réalisé par Harrison Smith, auteur de Camp Dread, et on y suivra l'évolution des personnages en enfer, plus précisément dans l'Area 51, là où siège un gouvernement secret qui retient ce que l'humanité a de pire. À l'origine, il y a un scénario signé Gunnar Hansen, Gunnar qui se cachait sous le masque de cuir dans Massacre à la tronçonneuse et qui est décédé l'an dernier, mais son projet, lui, est en passe de se concrétiser. Death House devrait se tourner dans le courant de l'année et sortir en 2017, soit pile 40 ans après La Colline à des Yeux, L'Exorciste 2 et Suspiria. On espère donc que ce Death House sera à la hauteur, mais dans la mesure où la maison fait 9 étages, on n'est pas trop inquiet. Aussi farfelu que le titre de tournage de Star Wars 8 alias Ours de l'espace, voici les news en bref. Dwayne Johnson n'a pas fini de jouer les pilotes. Après le succès de San Andreas en mai dernier, la Warner a décidé de mettre en chantier une suite. L'équipe du premier film rempile, y compris le réalisateur Brad Peyton. San Andreas 2 se passera sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone volcanique propice aux tremblements de terre. Alors The Rock va-t-il plier sous le choc? Eh bien nous ne sommes pas prêts d'avoir la réponse car l'agenda de Johnson est surchargé. Il se peut que le tournage de ce San Andreas 2 ne se fasse pas avant 2017. Quel rockstar ce Dwayne? Non, il n'y a pas beaucoup de X-Men dans Deadpool, mais oui, tout est calculé. Dans une interview accordée à Collider, les scénaristes du film se sont expliqués sur ce point. Primo, faire venir des mutants aurait coûté plus cher au film. Secondo, faire venir un X-Men de plus, genre le Fauve ou Cyclope, peut poser des problèmes de chronologie. Il aurait donc fallu tout vérifier avec le scénariste Simon Kinberg avant de décider quoi que ce soit, ce qui aurait rendu les choses beaucoup plus difficiles. Franchement, pas de regrets. Vous avez des regrets, vous? Aujourd'hui, dans le coin des fans, on répond à Aragorn 2648 qui se pose des questions sur Mandon, le prochain film avec Shia LaBeouf. Eh bien Aragorn, on ne sait pas encore si ce long métrage sortira ou non en France. Présenté dans 2 festivals, Mandon n'a pas trouvé d'acheteur et pourtant on attend avec impatience qu'un distributeur se positionne. Pourquoi? Eh bien tout d'abord parce que c'est un film post-apocalyptique et qu'on adore les films post-apocalyptiques, mais aussi parce que c'est signé Dino Montiel à qui l'on doit Il était une fois dans le Queen avec Robert Channing, Rosario et Shia. On reste aux aguets donc, mais il est fort probable que les débordements de l'acteur soient en cause. Vous vous souvenez de ça? No! What are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allo Ciné.